Avez-vous déjà pris le temps de contempler le quotidien d'une vie consacrée? Je ne parle pas d'une existence idéalisée, mais de la réalité nue et crue. La consécration n'est pas exempte de douleurs ni de luttes internes. Chaque jour, nous nous réveillons pour confronter nos désirs, nos peurs, nos faiblesses. Le voyage commence dès le matin, lorsque le cœur est mis au défi de se demander « À qui appartiens-je aujourd'hui ?» La réponse correcte, bien que connue, n'est pas toujours facile à vivre, car la consécration, mes chers, signifie appartenir à Dieu dans chaque pensée, décision et action. Lorsque Paul écrit dans Romains 12 que nous devons présenter nos corps comme un sacrifice vivant, il nous invite à quelque chose de plus profond qu'une obéissance superficielle. Il nous appelle à une transformation totale, une reddition qui va au-delà de la conformité aux règles externes. Imaginez ceci. Votre corps, votre esprit, vos émotions, tout placé sur l'autel de Dieu. Cet autel n'est pas fait de pierre ou d'or, mais d'un cœur disposé. Il n'y a pas de compromis ni de réserve. Vous ne pouvez pas donner à Dieu seulement une partie de vous-même. Il exige tout. Maintenant, pensons aux défis pratiques. Comment vivons-nous cette consécration dans un monde qui nous éloigne constamment de Dieu? Peut-être, en marchant dans les rues, vous remarquez les regards perdus autour de vous, des personnes distraites, cherchant un sens dans des choses éphémères, le poids du consumérisme, la quête de validation sur les réseaux sociaux, la peur de rester à la traîne. Ce sont les géants modernes contre lesquels nous luttons. Mais le plus grand ennemi, frère, ne se trouve pas à l'extérieur. Il est en nous. C'est notre moi, l'homme ancien qui résiste à la domination du Christ. Combien de fois nous trouvons-nous confrontés à des décisions apparemment petites, mais néanmoins cruciales? Que ferons-nous de notre temps, de nos talents, de nos possessions? Un cœur consacré ne prend pas ses décisions à la légère. Il se demande, cela glorifie-t-il Dieu? Cela reflète-t-il son amour et sa vérité? C'est une bataille constante, mais pas une bataille solitaire. Car celui qui nous appelle à la consécration nous donne aussi les moyens de la vivre. Et voici le point où beaucoup trébuchent. L'erreur de penser qu'ils peuvent vivre pour Dieu par leur propre force. La consécration n'est pas le résultat d'un effort humain. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour impressionner Dieu ou gagner son approbation. Non, frère, c'est la réponse d'un cœur qui a vu et expérimenté l'amour du Christ. C'est un écho de gratitude, un reflet de la croix. Comment pouvons-nous, après avoir contemplé le prix payé pour notre rédemption, vivre pour nous-mêmes? Ce serait une insulte à la grâce qui nous a atteints. Voici la profondeur de cet amour. Nous avons été achetés à un prix, pas avec de l'or ou de l'argent, mais avec le précieux sang du Christ. Comprenez-vous ce que cela signifie? Que votre valeur ne réside pas dans vos réalisations ou vos possessions, mais dans le fait que le Fils de Dieu a donné sa vie pour vous. Cela change tout. Car, s'il a tout donné pour nous, comment pouvons-nous lui retenir quelque chose? La consécration n'est pas un sacrifice, c'est la seule réponse logique et juste à un amour si extraordinaire. Mais laissez-moi être clair, la consécration n'est pas une fuite des problèmes de la vie, c'est plutôt une manière de les affronter en gardant les yeux fixés sur le Christ. Au quotidien, cela signifie placer notre confiance en lui au milieu de l'incertitude, obéir même lorsque nous ne comprenons pas, et rester fidèles même lorsque nous sommes tentés d'abandonner. C'est porter la croix et le suivre, sachant que la croix n'est pas seulement un symbole de souffrance, mais de victoire. Souvenez-vous d'Aaron et de ses fils, lorsqu'ils ont été consacrés en tant que prêtres. Le sang a été placé sur leurs oreilles, pouces et gros orteils. Chaque partie symbolisait un aspect de leur vie qui appartenait désormais exclusivement à Dieu. Leurs oreilles, pour entendre la voix de Dieu, leurs mains, pour accomplir son œuvre, leurs pieds, pour marcher dans ses voies. Et nous, aujourd'hui, sommes appelés à la même consécration. Non pas comme prêtres de l'Ancien Testament, mais comme serviteurs d'une nouvelle alliance. Nous sommes des temples vivants des demeures du Saint-Esprit. Nos vies, nos choix, nos actions, tout doit refléter la gloire de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Mais soyons honnêtes, il y a des moments où cette consécration semble être un fardeau insupportable. Des moments où nous nous demandons, est-ce que ça en vaut la peine? Lorsque la fatigue nous atteint, lorsque la souffrance semble injuste, lorsque les voix autour de nous nous disent d'abandonner le chemin étroit. Dans ces moments-là,
nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Christ, notre grand prêtre, intercède pour nous. Il connaît nos faiblesses et nous soutient à chaque pas. Et, ensuite, il y a le fruit de la consécration. La sainteté. Pas une sainteté fabriquée par un effort humain, mais une qui jaillit naturellement d'une vie rendue à Dieu. Plus nous nous consacrons, plus nous devenons comme Christ. Et plus nous devenons comme Christ, plus nous impactons ceux qui nous entourent. Nos vies deviennent alors des témoignages vivants du pouvoir transformateur de l'Évangile. Par conséquent, chers frères, chères sœurs, l'appel est clair aujourd'hui. Il n'y a pas de place pour la neutralité. Vous avez été rachetés, appelés et aimés. Votre vie appartient à Dieu et il a un but pour vous. Ne résistez pas, n'hésitez pas, abandonnez-vous complètement. Mettez tout sur l'autel, vos rêves, vos possessions, vos faiblesses, vos peurs. Il en est digne. Et lorsque vous ferez cela, vous découvrirez la véritable liberté, celle qui n'existe qu'en vivant pour celui qui est mort et ressuscité pour vous. Que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre comme des sacrifices vivants, saints et agréables à lui. Que nos mains soient remplies de Christ, nos cœurs remplis de gratitude et nos vies marquées par l'obéissance. Car c'est là le véritable sens d'être à lui. Non seulement par des mots, mais par une vie complètement consacrée à son service. La véritable consécration est un mystère que seuls les cœurs brisés peuvent comprendre. Lorsque nous nous plaçons sur l'autel de Dieu, quelque chose de profond se produit. Ce n'est pas seulement l'acte de donner à Dieu, c'est la perception que tout ce que nous sommes et possédons lui appartient déjà. C'est la reddition finale, non comme esclavage, mais comme liberté. Car en perdant notre autonomie, nous trouvons la véritable vie. C'est de cela dont nous parlerons maintenant. La continuité d'une vie consacrée et comment elle transforme chaque détail de ce que nous sommes. Pensez un instant. Comment est-ce de vivre jour après jour avec les mains, les pieds et les oreilles marqués par le sang? Non comme un symbole lointain, mais comme une réalité viscérale, quelque chose qui imprègne chaque aspect de notre être. Ces marques ne sont pas seulement un signe d'appartenance, elles sont un rappel constant que nous avons été rachetés pour un but plus grand. Lorsque nous regardons nos mains, nous ne pouvons plus les voir comme les nôtres. Elles sont désormais des instruments dans les mains du Maître. Et que dire des pieds? Combien de fois voulons-nous suivre nos propres chemins, tracer nos propres routes? Mais des pieds consacrés n'ont pas la liberté de vagabonder. Ils sont dirigés, guidés. Ils ne peuvent plus emprunter des chemins de vanité, d'orgueil, d'autosuffisance. Ce sont des pieds qui marchent vers le nécessiteux, qui gravissent des montagnes pour apporter de bonnes nouvelles, qui s'usent dans la quête de ce qui plaît au Seigneur. Et les oreilles. Ah, frère, comme il est difficile de garder les oreilles consacrées. Dans un monde plein de bruit, où tout le monde réclame notre attention, où il y a tant de paroles vides, comme il est facile de laisser nos oreilles s'égarer, mais des oreilles marquées par le sang ne peuvent plus être prises par le monde. Elles n'ont pas été créées pour les commérages, les critiques ou les mensonges. Elles appartiennent au Seigneur, pour écouter sa voix douce mais ferme, qui guide et corrige. Mais la consécration a un prix. Et ce prix, souvent, n'est pas quelque chose que les autres peuvent voir. Il est silencieux, interne, un sacrifice qui se passe dans la profondeur de l'âme. C'est se renier soi-même quotidiennement. C'est abandonner des plans, des rêves personnels, pour embrasser la volonté de Dieu, même lorsqu'elle paraît dure ou incompréhensible. Voyez par exemple le jeune homme riche mentionné par Jésus. Il posa la bonne question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Mais lorsque le Seigneur révéla le prix, vendre tout ce qu'il avait et le suivre, il recula. Non pas parce que la réponse était difficile à comprendre, mais parce que le prix était trop élevé pour lui. Et combien d'entre nous, aujourd'hui, ne faisons pas face au même combat? Combien de fois avons-nous entendu l'appel du Seigneur, mais hésitons, par peur de ce que nous devrons laisser derrière nous? La consécration, c'est cela, abandonner tout pour tout gagner. C'est un échange divin, où nous laissons le temporel pour embrasser l'éternel. Mais pour cela, nous devons affronter une réalité douloureuse. Notre attachement. Attachement aux biens matériels, aux relations, aux réputations, aux idées de comment notre vie devrait être. Tous ces attachements sont des obstacles dans le parcours d'une vie consacrée. Et pourtant, il y a une gloire dans la consécration que le monde ne peut pas comprendre. Car bien qu'elle paraisse folie aux yeux humains, une vie consacrée est une vie pleine de buts, de paix et de joie.
Pas la joie superficielle, basée sur les circonstances, mais une joie profonde, qui vient de la certitude que nous sommes exactement là où nous devrions être, qu'au centre de la volonté de Dieu. Souvenez-vous de Paul et Silas en prison, dans Actes 16. Ils avaient été battus, emprisonnés injustement, enchaînés. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont chanté des louanges à Dieu. Voilà ce qu'est la consécration. Ils ne se préoccupaient pas de leur liberté physique, car ils étaient déjà libres dans l'esprit. Ils n'étaient pas consumés par l'injustice subie, car ils savaient qu'ils appartenaient à Dieu, et que tout, absolument tout, était sous son contrôle. Et c'est ce qui se passe lorsque nous nous consacrons véritablement. Nos yeux s'ouvrent à une réalité plus grande. Nous commençons à voir nos épreuves et défis sous un jour nouveau. Plus comme des obstacles à surmonter par nos propres forces, mais comme des opportunités de voir la main de Dieu en action. Mais ne nous trompons pas. La consécration est une guerre constante contre la chair. Notre nature humaine, déchue, cherchera toujours à reprendre le contrôle. C'est pourquoi Paul nous exhorte à nous offrir comme des sacrifices vivants. Les sacrifices vivants ont tendance à essayer de sortir de l'autel. Et c'est pourquoi la consécration doit être renouvelée quotidiennement. Vous êtes-vous déjà senti épuisé, comme si vous luttiez constamment contre vous-même? Cela fait partie du voyage. Et le secret n'est pas d'essayer de remporter cette bataille seul, mais de se rendre complètement à Dieu. Car c'est dans la faiblesse que sa puissance se parfait. C'est lorsque nous reconnaissons que nous n'avons pas la force de nous consacrer, qu'il nous habilite à le faire. Quelque chose de merveilleux se produit lorsque nous vivons une vie consacrée. Nous commençons à expérimenter une intimité avec Dieu qui est inaccessible autrement. Car la consécration n'est pas seulement une question de faire pour Dieu, c'est avant tout une question de être avec Dieu. C'est une relation, non un contrat. C'est être au pied du Christ, écouter sa voix, être façonné par sa parole. Voyez Maria, la sœur de Marthe. Pendant que Marthe était occupée avec les tâches ménagères, Maria a choisi la meilleure part. S'asseoir aux pieds de Jésus. Cela, c'est la consécration. Cela ne signifie pas négliger nos responsabilités, mais prioriser ce qui compte vraiment. C'est mettre Dieu en premier, au-dessus de toute chose. Et quel est le fruit d'une vie consacrée? La sainteté. Mais pas une sainteté rigide, basée sur des règles et des légalisations. C'est une sainteté qui jaillit du cœur, comme un arbre planté près des eaux. C'est une vie qui reflète la gloire de Dieu dans tout, dans les paroles, les actions, les pensées. Une vie consacrée est aussi une vie fructueuse, car, en nous rendant à Dieu, il nous utilise de manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Il ne s'agit pas de nos talents ou de nos capacités, mais de son œuvre en nous et à travers nous. Il prend ce que nous avons, si insignifiant que cela puisse paraître, et le transforme en quelque chose de grand pour sa gloire. Souvenez-vous du garçon avec les 5 pains et les 2 poissons. Il aurait pu garder cela pour lui, pensant que c'était trop peu pour partager. Mais en le remettant à Jésus, le peu est devenu beaucoup. Et c'est ce qui se passe lorsque nous remettons nos vies à Dieu. Il prend notre faiblesse et la transforme en force. Il prend notre peu et le multiplie. Il prend nos limitations et les utilise pour montrer sa puissance. Et maintenant, chers frères, chères sœurs, nous en arrivons au point où il n'y a plus de place pour l'indécision. L'appel à la consécration est clair et urgent. Nous ne pouvons pas vivre divisés, un pied dans le monde et l'autre dans le royaume. Nous ne pouvons pas donner la moitié de nos vies à Dieu et garder le reste pour nous-mêmes. Il veut tout, et en même temps, il offre tout. Aujourd'hui, le Seigneur est devant vous, attendant votre réponse. Il ne force pas, il ne contraint pas. Mais il appelle. Et cet appel n'est pas seulement pour un moment, mais pour toute une vie. Êtes-vous prêt à dire oui? Êtes-vous prêt à tout mettre sur l'autel, sans réserve, et, en faisant cela, souviens-toi, tu n'es pas seul. Le même Dieu qui appelle, habilite. Le même Dieu qui exige, pourvoit. Il ne nous demande jamais quelque chose sans nous donner la force de l'accomplir. Tout ce qu'il veut, c'est un cœur disposé, un cœur abandon. Par conséquent, mets-toi à genoux, non seulement en corps, mais en esprit. Confie tes mains, tes pieds, tes oreilles, toute ta vie, et vois comment Dieu, dans sa grâce infinie, transforme tout pour sa gloire. L'appel à la consécration n'est pas seulement une exigence,
c'est une opportunité divine. Quand Dieu nous appelle, il ne le fait pas par nécessité mais par amour. Il n'a pas besoin de nous, mais il nous veut. Le Créateur de l'univers, dans toute sa gloire et autosuffisance, tend la main et nous invite à participer à son œuvre éternelle. Cette invitation n'est pas une chose triviale, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons considérer à la légère. C'est l'expression la plus profonde de sa grâce, car elle nous donne le privilège de lui être utile. Il y a cependant une résistance dans nos cœurs, une lutte intérieure qui insiste pour nous éloigner de cet appel. Notre chair s'accroche aux distractions du monde, aux ambitions terrestres, au désir de contrôler notre propre histoire. Nous sommes maîtres pour justifier nos détours. Ce n'est pas encore le moment. J'ai besoin de plus de stabilité. Dieu comprendra. Et ainsi, nous retardons l'inévitable, nous retardons le moment où nous nous abandonnerons complètement. Mais le Seigneur ne cesse d'appeler. Sa voix est persistante et chaque fois qu'elle nous atteint, elle nous confronte avec la même question. Jusqu'à quand résisteras-tu? La consécration exige une décision. Pas une décision momentanée, mais un choix qui doit être réaffirmé chaque jour. Car, bien que l'appel soit unique, la marche exige de la constance. Nous sommes enclins à nous écarter, à reculer lorsque le poids des renoncements commence à peser. Combien de fois nous voyons-nous comme Pierre, jurant fidélité un moment, mais reniant le Maître le moment suivant? Notre cœur est volatile, c'est pour cela que nous avons besoin de la grâce soutenante de Dieu. Nous ne pouvons pas rester sur l'autel par nous-mêmes, nous avons besoin qu'il nous y maintienne. Et tant que nous restons sur cet autel, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. La consécration n'est pas seulement un abandon, c'est aussi une transformation. Peu à peu, nous sommes façonnés, raffinés. Les traits qui reflétaient autrefois le monde commencent à disparaître, et à leur place surgit quelque chose de nouveau. L'image du Christ. Ce processus n'est ni facile ni rapide. C'est douloureux souvent, mais c'est glorieux. Chaque fois que nous nous renions, chaque fois que nous choisissons d'obéir, même lorsque nous ne comprenons pas, chaque fois que nous disons non à notre propre confort pour dire oui à la volonté de Dieu, nous sommes transformés. Et quelle vision que cette transformation! Pas pour la gloire humaine, pas pour les applaudissements du monde, mais pour la gloire de Dieu. La vie consacrée reflète la beauté du Seigneur d'une manière qu'aucun sermon, aucun mot ne peut égaler. C'est un témoignage silencieux mais puissant, qui montre que Dieu est digne de tout. Que peut offrir le monde de plus précieux que la présence de Dieu? Quelle richesse, quelle renommée, quelle réalisation terrestre peut se comparer au privilège de communier avec lui, de marcher dans sa volonté? Cependant, il y a un prix. La consécration nous coûte. Elle coûte les rêves que nous avons construits pour nous-mêmes, les ambitions que nous nourrissons en secret, les plaisirs que nous cherchons dans notre chair. Elle coûte les relations qui nous éloignent de Dieu, les habitudes qui nous retiennent, les distractions qui nous aveuglent sur ce qui est éternel. La consécration est un chemin étroit, mais c'est le seul qui mène à la véritable liberté. Car ce qui semble une perte aux yeux du monde est en réalité un gain. Chaque chose que nous remettons entre les mains de Dieu nous revient transformée, purifiée, avec un but éternel. Imaginez le moment où enfin nous voyons cela avec clarté, lorsque nous réalisons que tout sacrifice, chaque larme, chaque pas d'obéissance valait la peine. Il y aura un jour où nous serons devant lui, et nos yeux rencontreront les siens. Et à ce moment-là, tout doute disparaîtra. Toute douleur sera oubliée, car nous comprendrons enfin. Nous avons été appelés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La consécration nous a conduits à la communion la plus intime avec notre Seigneur. Mais jusque-là, nous continuons à marcher jour après jour, décision après décision. La vie consacrée ne se construit pas en un seul instant, mais par une série de petits oui à Dieu. Chaque choix compte. Chaque renoncement est important. Chaque acte d'obéissance, si petit soit-il, est une pierre dans la construction d'une vie qui glorifie le Seigneur. Lorsque vous décidez de ne pas céder à la tentation, lorsque vous choisissez de pardonner au lieu de garder rancune, lorsque vous donnez de vous-même pour aider quelqu'un dans le besoin, vous vivez votre consécration. Et nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. La consécration n'est pas seulement un voyage personnel, c'est aussi une communion avec les autres qui ont été appelés. Nous faisons partie d'un corps, d'une famille de croyants qui partagent la même vocation.
Il y a de la force à savoir que nous ne marchons pas seuls, qu'il y a d'autres à nos côtés, affrontant les mêmes luttes, cherchant le même objectif. Et ensemble, nous sommes un témoignage vivant que Dieu appelle encore, qu'il transforme encore des vies. Encore une fois, la consécration ne sera jamais populaire. Le monde ne comprendra pas. Nous serons vus comme des fous, comme des imbéciles. Nous serons critiqués, ridiculisés, rejetés. Mais cela n'a pas d'importance, car nous savons pour qui nous vivons. Nous savons qui est digne de tout ce que nous avons et sommes. Et nous savons qu'à la fin, nous entendrons les mots qui rendent tout cela valable. Bien fait, bon et fidèle serviteur. S'il y a quelque chose que nous devons prendre au sérieux aujourd'hui, c'est l'appel à la consécration. Nous ne pouvons plus continuer à vivre des vies divisées, avec un pied dans le monde et l'autre dans le royaume. Nous ne pouvons pas continuer à retarder le don total, en attendant un moment plus convenable. Le moment, c'est maintenant. L'appel est urgent. Dieu nous appelle à lui appartenir totalement. Et quand nous répondons, quelque chose se passe que les mots ne peuvent pleinement décrire. Nous trouvons notre véritable destinée, notre vrai foyer, notre vraie joie. Donc aujourd'hui, alors que nous entendons sa voix, ne durcissons pas nos cœurs. Agenouillons-nous, non seulement physiquement, mais spirituellement. Mettons tout sur l'autel. Laissons derrière nous les excuses, les distractions, les doutes. Disons oui au Seigneur de tout notre cœur, parce qu'il est digne. Et parce qu'il n'y a rien de plus grand, de plus glorieux, de plus gratifiant que de vivre une vie pleinement consacrée à lui, que le Seigneur nous aide à faire cela, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie. Alors que nous continuons à réfléchir sur la consécration, je dois vous poser une question, cher auditeur. Quel est le désir le plus profond de votre cœur aujourd'hui? Répondez honnêtement à vous-même. Est-il aligné avec le dessein de Dieu? Ou bien y a-t-il, dans le silence de votre âme, des résistances que vous n'osez pas admettre? C'est le moment où nous devons nous confronter, sans masque, sans défense. L'appel de Dieu à une vie consacrée ne permet pas de réponse partielle. Il veut tout, mais pas parce qu'il désire nous soumettre. Il veut tout parce qu'il désire nous libérer. Voyez, il y a quelque chose de profondément transformateur dans le fait de se rendre au Seigneur. Et voici la beauté de cette reddition. Plus vous donnez, plus vous recevez. Je ne parle pas de recevoir des richesses ou de la renommée, mais de quelque chose d'infiniment plus précieux. Nous recevons une plus grande part de sa présence, sa paix, sa direction. Nous recevons un cœur renouvelé, un esprit qui discerne sa volonté, une vie qui cesse d'être menée par les vents de l'incertitude et qui devient ancrée dans ses promesses. Mais nous faisons toujours face au même dilemme. Le jeu en nous insiste pour lutter. Il y a une guerre qui ne cesse jamais entre ce que Dieu veut pour nous et ce que nous désirons pour nous-mêmes. Cette lutte est visible dans la façon dont nous essayons de négocier avec le Seigneur. Nous voulons garder certaines parties de nos vies tout en abandonnant d'autres. C'est comme si nous disions « Seigneur, prends mon dimanche, mais laisse mon lundi. Tu peux avoir mon apparence, mais ne touche pas à mon cœur. Tu peux utiliser ma voix, mais pas mon ambition. » Et ainsi, nous essayons d'offrir des morceaux à Dieu alors qu'il exige le tout. La consécration n'est pas une transaction, c'est un pacte sacré qui commence lorsque nous reconnaissons que nous avons déjà été rachetés à un prix. Et quel prix ce fut! Le sang versé, la croix portée, la séparation supportée. Le Seigneur Jésus n'a rien retenu. Il n'a pas mesuré le coût de son abandon pour nous. Comment, alors, pouvons-nous mesurer le coût de notre abandon à lui? Cette réflexion nous humilie, nous désarme, nous fait réaliser que tout ce qu'il demande est en réalité bien peu comparé à ce qu'il a déjà donné. Je sais que certains d'entre vous portent des questions profondes en ce moment. Comment puis-je vivre consacré si j'ai encore tant de faiblesses? Comment puis-je me rendre à Dieu quand j'ai du mal à contrôler ma propre vie? Ce sont des pensées légitimes, et Dieu ne les ignore pas. Mais la réponse ne réside pas dans votre force, mais dans la sienne. La consécration ne signifie pas que vous êtes déjà parfait, mais que vous êtes disposé à vous mettre entre les mains de Dieu pour qu'il façonne votre vie. Il n'attend pas que vous veniez à lui complet. Il attend que vous veniez à lui brisé, disposé, sincère. Et c'est pour cela que l'autel de la consécration n'est pas un lieu de fierté, mais d'humilité. C'est là où nous déposons nos peurs, nos faiblesses, nos échecs et nous disons « Seigneur, me voici ». Non pas parce que je suis capable, mais parce que je suis à toi. À l'autel, il n'y a pas de place pour des justifications ou des comparaisons.
Vous ne pouvez pas dire « au moins j'ai donné plus qu'un tel » ou « je ne suis pas encore prêt comme un tel ». L'autel est un lieu de vérité absolue, et la vérité est que Dieu ne mesure pas combien nous avons à offrir, mais combien nous sommes disposés à nous donner. Regardez Abraham, lorsqu'il monta sur le mont Moria avec Isaac. Il emmena son fils, le fils de la promesse, et le plaça sur l'autel. Non pas parce qu'il comprenait ce que Dieu faisait, mais parce qu'il avait confiance dans le caractère de Dieu. Il savait que le Seigneur ne faillit jamais. Il savait que, même si le prix était incompréhensible, Dieu était digne de confiance. C'est ce type de foi que Dieu recherche en nous, non pas une foi parfaite, mais une foi qui obéit, même quand elle ne comprend pas. Une foi qui met tout sur l'autel et dit « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et quand nous faisons cela, quelque chose de miraculeux se produit. Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous rend ce que nous lui avons confié, mais il le fait d'une manière nouvelle. Il prend nos rêves et les aligne sur son dessein. Il prend nos douleurs et les transforme en témoignages. Il prend notre vie ordinaire et l'utilise pour sa gloire extraordinaire. Voilà ce que signifie être un sacrifice vivant. Ce n'est pas mourir physiquement, mais vivre de manière à ce que chaque moment, chaque action, soit un reflet de sa grâce. Mais la consécration a aussi un impact au-delà de nous-mêmes. Une vie consacrée change tout autour d'elle. Le monde observe quelqu'un qui vit pour Dieu avec un mélange d'étonnement et de curiosité. Vos collègues, vos voisins, votre famille, tous remarqueront quelque chose de différent. Peut-être ne comprendront-ils pas au début, peut-être résisteront-ils, ou même se moqueront-ils, mais ils ne pourront nier le pouvoir d'une vie transformée. Et cet impact n'est pas quelque chose que nous créons. C'est quelque chose que Dieu fait à travers nous. Plus nous nous abandonnons à lui, plus il nous utilise pour atteindre les autres. Et voici le mystère ultime de la consécration. Elle n'est pas la fin, mais le début. Quand nous remettons nos vies à Dieu, nous ne perdons pas quelque chose, mais nous entrons dans quelque chose de plus grand. Nous sommes appelés à un voyage d'intimité, de service et de dessein qui continue pour toute l'éternité. Parce que ce que nous commençons ici sur l'autel résonnera pour toujours. La consécration est la porte d'entrée vers une vie qui glorifie Dieu non seulement maintenant, mais pour toujours. Alors que nous approchons de la fin de ce message, je ne peux m'empêcher de vous demander, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à laisser aller tout ce qui vous retient et à dire oui à Dieu? Pas demain, pas lorsque les circonstances s'amélioreront, mais maintenant, car l'appel de Dieu n'attend pas. Il frappe à la porte de votre cœur en ce moment, vous demandant de faire confiance, d'abandonner, de venir, pas parce qu'il a besoin de vous, mais parce qu'il vous aime. Je vous invite, où que vous soyez, à répondre à cet appel. Agenouillez-vous devant le Seigneur en corps ou en esprit et offrez-lui votre vie. Dites sincèrement, « Seigneur, me voici. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai est à toi. Utilise-moi pour ta gloire. » Et lorsque vous ferez cela, soyez sûr d'une chose. Vous ne serez jamais le même. Car nul ne se place sur l'autel de Dieu sans en sortir transformé. Et ainsi, nous concluons non pas avec une fin mais avec un nouveau commencement. Que chacun de nous, dans nos cœurs, choisisse aujourd'hui de vivre pour le Seigneur. Que nos vies soient un reflet de sa gloire, un témoignage de sa puissance, une preuve de son amour. Que nous soyons trouvés fidèles, jusqu'au jour où enfin nous le verrons face à face et entendrons ces mots que nous désirons tant entendre. Bien fait, bon et fidèle serviteur. À lui soit la gloire, maintenant et à jamais. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir davantage notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Voici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et grandir dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.